À la une ce soir, un rayon de soleil dans le ciel du rugby français. Nous reviendrons sur la victoire du 15 tricolore face à l'Écosse avec un slogan « Ce n'est qu'un début, continuez le combat ». Pas d'incursion de gilets jaunes au salon de l'agriculture. 46 600 manifestants selon les autorités recensés en France ce samedi, dont 5 800 à Paris, des Champs-Élysées jusqu'au Trocadéro, des heurts à Clermont-Ferrand où un cortège régional a défilé. Des incendies toujours en cours au nord-ouest de la Corse. 1500 hectares sont partis en fumée, notamment autour du village de Calenzana. Les habitants ont lutté toute la nuit contre les flammes. Sur l'île, ce sont près d'une cinquantaine de départs de feu qui ont été recensés en 24 heures. Le pape François qualifie les membres du clergé qui se sont livrés à des abus sexuels d'outils de Satan. Des mots forts pour conclure une conférence sur le sujet au Vatican. Le Saint-Père promet de protéger les enfants des loups affamés et de faire juger les coupables. Le salon de l'agriculture, passage obligé des politiques après Emmanuel Macron resté sur place plus de 14 heures. À leur tour, les candidats, les républicains aux européennes ont arpenté les allées. Pendant toute la durée du salon, les agriculteurs seront très sollicités. Nous vivons le mois de février le plus ensoleillé de l'histoire. C'est une aubaine pour les touristes en ces vacances d'hiver, pour les restaurateurs et les cafetiers aussi. Mais attention à la pollution, notamment en région parisienne, et aux allergies au pollen plus précoces que d'ordinaire. Politique Week-end et deux questions ce soir au cœur du grand débat national. D'abord celle des privilèges. À partir de quand est-on considéré comme riche en France? Et Guillaume Darey reviendra sur la proposition d'un impôt sur le revenu pour tous. Non à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Nouvelle mobilisation étroitement encadrée par la police aujourd'hui à Alger où plusieurs centaines de citoyens ont dénoncé la candidature aux élections d'avril du chef de l'État, 81 ans. Manifestation également à Paris. À la une ce lundi, les cadres bientôt moins bien indemnisés quand ils se retrouvent au chômage. C'est une option pour le gouvernement qui reprend la main dans les négociations sur la réforme. Le plafond des allocations pourrait baisser de 7 700 à 4 800 euros par mois. Et puis, à la fin de ce journal, direction Los Angeles, hier soir, le monde du cinéma a célébré la 91e cérémonie des Oscars et sacré le film Green Book, une soirée riche en émotions. Dans l'actualité ce soir, le nouveau refus de Ford pour la reprise du site de Blanquefort. Une fermeture semble maintenant inévitable. Le ministre de l'économie fustige l'attitude indigne du géant américain. 850 salariés sont concernés. Les pompiers luttent toujours contre les incendies qui ravagent la végétation en Haute-Corse depuis samedi. 1500 hectares partis en fumée. Des secours arrivent en renfort alors que l'île est de nouveau placée en vigilance jaune à cause du vent. Les douanes annoncent un nombre de saisies de tabac massif en 2018, plus 15%. Il y a bien sûr un lien direct avec la hausse des prix des paquets de cigarettes. Ce sont surtout les micro-trafics qui explosent. La France sous le soleil, mais dans la pollution, la situation se dégrade encore demain. Pour la première fois, Lille et sa métropole mettent en place des restrictions de circulation. Le dispositif se répète aussi à Paris. Une tenue qui fait polémique. Decathlon va vendre un hijab pour les femmes musulmanes qui veulent courir tout en cachant leur nuque et leurs cheveux. Levée de bouclier chez les féministes et les politiques. La compagnie française Air France KLM est un peu plus néerlandaise depuis hier. Les Pays-Bas ont pris tout le monde de court en achetant des actions pour rentrer au capital du groupe. Ni le PDG, ni même le ministre Bruno Le Maire n'étaient au courant. La circulation différenciée déclenchée pour lutter contre la pollution. Des véhicules sont interdits de circuler à Paris et pour la première fois à Lille. Ces restrictions pour mieux respirer sont-elles efficaces? Nabila Tabouri nous le dira. Le miracle de la vie au Japon, un prématuré né à 22 semaines ne pesait que 268 grammes à la naissance. Après 5 mois d'hospitalisation, il est parvenu à survivre et à reprendre une vie normale en multipliant son poids par 10. Donald Trump et Kim Jong-un ensemble à Hanoï, au Vietnam, pour discuter de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Peut-il s'agir d'une rencontre cruciale? Quels sont les enjeux? Arnaud Miguet sur place nous répondra. Des pharmaciens dépanneurs. Bientôt, en cas d'urgence, vous pourrez peut-être vous faire délivrer certains médicaments sans l'ordonnance de votre médecin. C'est ce que propose le député de La République En Marche et rapporteur du projet de loi santé. Mais attention, ce sera sous certaines conditions.
L'assurance vie, un placement perdant, des taux de rendement inférieurs à l'inflation. L'association de consommateurs, la CLCV, tire la sonnette d'alarme. Elle demande aux banques de faire un effort. Les 560 000 élèves de seconde vont devoir trancher d'ici fin mars. Ils devront choisir parmi différentes spécialités. Pour la prochaine rentrée, elle sera marquée par la disparition des maths comme matière obligatoire. Nous répondrons à toutes vos questions. Faut-il revenir sur le non-cumul des mandats? Gérard Larcher veut rouvrir le débat. Être maire et en même temps parlementaire, le gouvernement pourrait y être favorable. Mesdames, percevez-vous le même salaire que vos collègues masculins à poste égal? Eh bien, vous allez enfin le savoir. À partir d'aujourd'hui, en effet, les entreprises d'au moins 1000 salariés ont l'obligation de publier les écarts de salaire qu'elles pratiquent. Une mesure dont la vocation est de lutter contre ces inégalités. La fin dimanche du Salon de l'agriculture et ce cri d'alarme du secteur. Nos exploitations sont-elles vouées à disparaître? Plus de 200 mettent la clé sous la porte chaque semaine. Les transmissions sont difficiles, une installation seulement pour 3 départs.